Bah alors, déjà l'épisode 2, bah ouais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Regarde, le chantier a déjà bien avancé. Là on est un peu en mi-chemin entre la fin du chantier et le début. Donc le parquet n'a pas encore été pensé, les cuisines sont en train de se terminer. Mais tu vois, on est, voilà, moi je peux déjà brancher, installer les prises, tu vois, installer les dernières prises au plan de travail. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, tu vois. On installe les dernières prises, là, partout. Alors, tu vas te dire, c'est quoi ce manque de crédence qui est là? Bah ça, les gars, c'est le Covid, tu vois. Tu commandes un truc, enfin, c'est le client qui me dit, c'est le client qui fait ça. Hein. Tu commandes un truc, 3-4 semaines de délai, il te livre que la moitié des trucs parce qu'il n'y a pas assez de stock, parce que tout est en flux tendu, bref. C'est vraiment la galère pour s'approvisionner en marchandises. Donc évidemment que ça, ce sera... mais bon, c'est pas le thème de la vidéo. Mais au cas où tu te poses la question, ce sera fait proprement. C'est juste que là, il a mis le paquet pour faire là où je dois connecter mes prises. Tu vois. Comme ça, bah, moi, je peux avancer aussi de mon côté. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va placer le mitigeur de la baignoire. Ici, bah, ça commence à être bueno. Là, j'ai mon robinet de machine à laver. On doit mettre les dernières prises, les installer proprement, le siphon. Sinon, ouais, là, tout est correct. Alors là, c'est vraiment un peu galère pour celui-là parce que, si tu te rappelles, dans le premier épisode, on a récupéré les anciennes lignes. Donc, du coup, je vais devoir mettre des rallonges, mais comme déjà les anciennes n'étaient pas droites, tu vois. J'ai une rallonge de 2, je vais devoir mettre une rallonge de 2 et une rallonge de 2,5, tu vois. Donc la 2,5 elle va là. Si tu entends le bruit de l'eau qui coule, c'est parce que j'ai... Attends, je vais essayer de mettre une éponge pour annuler parce que c'est chiant. Parce que j'ai un robinet qui ferme mal. Et j'ai mis un seau avec un shell ouvert ici pour ne pas que ça coule dans ma baignoire pendant que je travaille, tu vois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours monter mon robinet à blanc, tu vois. Je mets mon robinet à blanc, je regarde si tout va bien. Putain, je suis désolé, j'avais pas vu que ça filmait plus. La batterie s'est terminée et j'avais pas remarqué, moi j'ai continué à faire mon boulot. Alors j'ai juste monté à blanc, rassure-toi, j'ai pas fait grand chose entre temps. J'ai mis les rallonges de manière définitive. J'ai mis les excentriques de manière plus ou moins définitive. Et j'ai monté le robinet à blanc, tu vois, déjà pour voir comment ça se présentait. Pour voir si je peux le mettre de niveau. Parce que tu sais, c'est une ancienne... Parce que tu sais, c'est encore une ancienne culasse. C'est encore une ancienne platine. Et a priori, ça se présente plutôt pas mal. Par contre, j'ai juste réussi à charger 5% de ma batterie, donc je vais te mettre à charger. Moi, je vais continuer à travailler ici. Globalement, je dois juste mettre dans les trous de culasse du silicone hydro, mettre les tu vois, les caches et fileter définitivement le robinet. Mais quoi qu'il arrive, je te reprends quand je finis, comme ça, entre-temps, ça charge un peu. Allez, à toutes. Bon, les gars, décidément, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. J'ai mon micro qui m'a lâché, j'ai plus de piles dans ce micro de merde. Oh, bon, c'est pas grave, on va essayer de faire sans. Je vais t'expliquer en 2 mots ce que je fais. J'ai mis, comme tu peux voir, j'ai mis le robinet de manière provisoire. Alors pourquoi? Bon, tout ça c'est déjà sous pression, tu vois. Regarde. Eau froide, eau chaude. Alors, pourquoi j'ai laissé comme ça? Parce que, bon, tu le verras sûrement pas sur la cam, mais là, au fond, je suis pas trop... Enfin, c'est des vieux trucs, tu vois. Bref, je sais vraiment pas si tu verras. Voilà, c'est des vieux trucs, je suis pas très à l'aise, tu vois. C'est-à-dire que je suis à l'aise, mais à moitié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça, sous pression. Comme ça, tu sais, tant que mon client fait ses travaux, on voit s'il y a une fuite dans le mur, tu vois.
Parce que j'aurais l'air con de mettre du joint silicone, de mettre les caches et au fond de me retrouver avec une fuite 6 ou 7 mois plus tard, parce que forcément si tu mets du silicone elle va pas se révéler tout de suite, tu vois. Alors entre temps le collègue il a connecté l'attaque électrique, tu vois, là elle est connectée. Alors évidemment je peux pas tout filmer en détail et te faire des tutos sur chaque truc qu'on fait, sinon la vidéo durerait des heures. Tu vois, globalement c'est une TAC, bah, comme je t'ai dit, qui fait 7,35 kW, donc ça fait quand même 7350 watts. La connexion d'une TAC électrique se fait toujours avec un câble souple, tu vois, là c'est du souple. Et tu vas le connecter jusqu'à la TAC. Alors même si ici je suis en 10 carrés, si ma TAC est moins forte, je suis pas obligé de continuer le flexible en 10 carrés, je peux très bien mettre du 6 ou du 4. N'oublions pas qu'on ne peut pas interrompre une ligne dans un circuit, mais le circuit s'arrête à la prise. Donc de la prise, tu peux très bien mettre un câble un peu plus fin, c'est pas un problème. Donc globalement, ça c'est fait. Les frigos, bref, tout est branché. Là, on a vraiment monté tous les disjoncteurs, tu vois. Tout est branché, tout est cleanos, tout va bien. Alors du coup, là, le collègue va tester... tu vas tester quoi, Daniel? La terre. Tu vas tester la terre surtout? Ouais. Voilà, le collègue va tester la continuité de terre sur toutes les machines avec le flux. Et comme ça, tu sais, moi je sais quand l'inspecteur vient, je sais qu'on est bueno. Et moi, je vais mettre la caméra et on va raccorder ensemble. Je vais essayer de te filmer. Mais tu sais, je promets rien parce que on a vraiment des espaces exigus. Hop. Voilà. Tu vois, je vais essayer de te brancher le siphon ici, tu vois, le shell double, le shell simple à la décharge, à la mise à l'égout que j'avais fait dans la première vidéo, et alors les machines. Allez, on fait ça tout de suite, c'est parti. Bon, moi le seul problème ici, c'est que j'arrive pas à faire chuter la pression. Parce que sur ce compteur, on n'a que la cuisine. Donc, à mon avis, là, je suis sous pression. Ça va. Enfin, je suis pas sous pression. J'ai coupé le compteur, mais voilà, le robinet ferme mal. C'est encore et toujours la même merde. Ce que je veux, c'est faire chuter la pression, tu vois. Pour commencer. Et tout de suite mettre celui-là, mais ça risque d'être un peu compliqué. Allez, c'est bien. C'est bien, c'est nickel. J'ai juste épongé la flotte qui traîne. Putain, je te jure, c'est pas évident. Je sais pas si je vais te filmer hein, parce que moi je me mets dans des positions pas possibles pour ne pas être devant l'angle de la caméra. Donc écoute ce que je vais faire parce que je peux vraiment pas filmer. Tu vois, j'ai vraiment ça comme espace. Tu vois, j'ai vraiment ça comme espace déjà pour moi pour rentrer dedans et pour te faire un angle. Je dois me coller contre la paroi ici, c'est pas possible, j'arrive pas. Donc ce que je vais faire, je vais mettre le shell double, tu vois, le voilà. Je vais mettre le shell double, je vais connecter le siphon et quand tout est connecté, je te reprends. Et de toute façon, tu sais bien que je te montre tout. Allez, c'est parti. Voilà, tu vois, grosso modo, je me suis piqué dans la décharge que j'avais fait dans l'épisode 1. Je monte avec le flexible du siphon, tu vois, qui va là-dedans, hop. Putain, et on voit rien. Voilà, tu vois, t'as le siphon qui va dans l'évier avec le trop-plein qui monte là-bas. Le shell double avec la distribution pour la machine lave-vaisselle. Le shell simple pour l'eau chaude du robinet de l'évier. Bon, robinet qu'on n'a pas encore. Enfin, si on a, mais on ne peut pas encore l'installer pour aujourd'hui. Et il manque le petit collier pour connecter la machine à laver, ce qui fait que je ne la connecte pas et je la laisse visible, que ce soit clairement visible qu'elle n'est pas connectée, parce que ce serait con que mon client vienne pour tester sa machine et qu'il en foute partout. Donc ça, je vais vraiment voilà. Hop. Voilà, parfait. Bon, vraiment galère aujourd'hui, j'ai toutes mes piles qui me lâchent, mes batteries qui s'arrêtent. Décidément, c'est pas trop mon jour. Hein. Moi, je vais m'arrêter, je vais aller bouffer un truc.
Et pour cette vidéo, en tout cas, je te reprends, tu vois, le OSC, il est déjà bien avancé. Je te reprends, je sais pas, 1 ou 2 semaines plus tard, quand je vais pouvoir vraiment le connecter définitivement, donc mettre la feutrine, le connecter, mettre tous les caches, tout le bordel, tu vois. Donc pour l'instant, pendant cette semaine, bah, je vais laisser ça sous pression. Pour l'instant, j'ai toujours pas de fuite, tout est nickel, mais moi j'aime bien vraiment exagérer la sécurité. Donc je vais vraiment laisser. Tu vois, avant de mettre le silicone et tout, je laisse sous pression. Ça c'est fait, ça c'est sous pression, ça c'est nickel. Comme ça, le client entre temps met le meuble de la salle de bain, je peux tout connecter. J'attends qu'il finisse sa deuxième couche de peinture. Un peu partout, tu vois, comme ça, moi je peux venir mettre aussi les caches des prises définitivement. Et je te reprendrai à ce moment-là. Allez, pour moi c'est dans je sais pas combien de temps, pour toi c'est tout de suite. One eternity later. Bon les gars, je sais pas où j'en étais clairement parce que ça fait au moins 3 semaines ou 4 semaines que j'ai pas mis le pied dans ce chantier, si pas plus, tu vois, même j'en perds la notion du temps parce qu'il y avait les fêtes de Noël et de la Nouvel An, donc comme vous avez pu le remarquer, ça a déjà bien changé. Le client a bien fait son travail, si je peux me permettre. Non mais il rigole parce qu'il est dans le chantier avec moi. Donc moi je suis là pour la dernière phase, comme tu as vu, les branchements, etc. Et j'ai tout ce qu'il faut, donc j'ai la bague pour connecter le lave-vaisselle. J'ai pris tous les enjoliveurs pour l'électricité, tu sais, parce qu'on va bientôt passer la réception, donc tout ça doit être installé. Les schémas électriques sont faits, mais ça ils sont faits déjà depuis longtemps. Voilà, ça c'est l'espace technique, tu vois. Ça c'est l'espace technique avec le siphon de la machine à laver. Donc en fait moi je dois vraiment mettre tous les enjoliveurs partout. Le mitigeur à la baignoire, ça tu l'as vu. Et alors obligatoirement quand tu installes un WC, tu sais je t'avais déjà dit, tu peux pas l'installer définitivement sans mettre une membrane de désolidarisation entre la céramique et le carrelage. Donc entre temps bah, c'était utilisé comme OSC de chantier, mais là je vais le démonter et mettre cette membrane de désolidarisation que je vais te montrer tout de suite. La voici, tu vois. Alors tu prends quelle marque tu veux, je m'en bats les couilles. Putain, ça je vais couper au montage. Alors tu prends quelle marque tu veux, franchement je m'en fous, je suis pas sponsorisé, mais quelque part du moment qu'il y a une espèce de mousse, tu sais, entre la céramique et le carrelage, eh bien ça peut éviter des grincements inutiles, ça peut éviter que ça fissure et plein d'autres désagréments, d'accord? Bon. Allez, je te fais rapidement un tour, comme ça, tu vois à quel point on est bueno, hein. Voilà. Et si tu as suivi l'épisode 1 que je t'invite à regarder, bah tu vois comment c'était. Franchement, c'est hyper top, quoi. Ça fait plaisir de travailler dans des appartements comme ça. Alors même si d'habitude la rénovation de A à Z, je la fais moi, tu sais, même quand il y a quelqu'un d'autre qui passe après toi et que toi tu fais que les techniques, c'est quand même satisfaisant de savoir que tu as fait des bonnes techniques dans un appartement qui est bien fini, tu vois. Parce que tu imagines que te casser le cul à faire une bonne électricité ou une bonne installation de décharge, de plomberie ou de chauffage, et puis que derrière le plafonneur ou le menuisier il fasse de la merde, bah, tu te rends bien compte que c'est pas très satisfaisant. Bon, ça tombe bien, ici c'est loin d'être le cas. Et franchement, je trouve l'appartement il est hyper cosy, il rend super bien. Alors pas la peine de me demander dans les commentaires combien ça coûte et combien il va être vendu, ça c'est pas mes affaires. Donc comme ça tu le sais. De toute façon le temps que la vidéo sorte, à mon avis, il sera vendu depuis longtemps, tu sais. Bon, je pose la cam et je fais le travail. Allez, c'est parti.
Ah oui, c'est vrai que je me rappelle dans la première partie de la vidéo, c'était un peu la merde. Le micro s'est éteint, j'avais plus de piles, la caméra s'est éteinte. Donc là, j'ai prévu le coup, j'ai chargé les batteries de mon micro, j'ai toujours une batterie qui charge. Donc techniquement, ça devrait bien se passer. Alors, je pose la cam, tu vois, j'avais déjà préparé mon trépied. Et voilà, tu vois, j'enlève l'OSC. Et globalement, on va mettre le feutre ici. Allez, c'est parti. Alors, tu sais, même si tu es sur une autre configuration, que tu ne dois pas mettre ta membrane de désolidarisation, enfin, moi, je te dis comment je fais moi. Même si le client installe le OSC pour des besoins naturels ou pour des besoins de chantier pour évacuer des eaux, etc. Même s'il installe et que moi il me paraît bien installé, moi j'ai toujours un principe, je le démonte pour le réinstaller moi-même, tu vois. Pour vérifier que le joint il est bien, pour vérifier que tout est en place parce que bah écoute, s'il y a une petite fuite à chaque fois que tu tires la chasse, c'est derrière le bâti, tu le vois pas forcément. Donc tu sais, moi j'ai toujours cette angoisse. Même si ici je suis sûr à 100% du travail de mon client parce que c'est un entrepreneur comme moi, il touche vraiment à tout. Mais il est plus serein, quand c'est moi qui fais les techniques, mais vraiment il touche à tout et il travaille très bien. Mais voilà, moi c'est vraiment mon principe technique, tu vois. Donc allez, je vais fermer ma gueule, je vais démonter l'OSC, placer ça, le remonter définitivement. Allez. Tu vois, entre temps, je vais rapidement vider la flotte dans un seau. Tu vois, en même temps, ça me permet de jeter un coup d'œil pour voir si tout est en ordre, sachant que ça a été utilisé pendant, je t'ai dit, pendant au moins 2 mois, tu vois. Donc ça c'est nickel. Allez, tout est bien. Parfait. Désolé, hein, tu me vois de dos, mais je sais pas comment je peux te faire un autre angle. Allez, on passe ça. Tu vois, c'est nickel. Et là, je peux placer l'OSC définitivement. Tu vois, là, le OSC est installé. Alors, grâce à la petite membrane ici, tu vois, il joue mais 1 mm, il y a 1 mm de jeu. Tu peux facilement monter dessus, regarde ça. Tu vois, je peux monter dessus. Ça bouge, enfin ça bouge normalement, tu vois. Et c'est safe, donc là ça va plus fissurer. Tu vois, une fois que c'est comme ça, bah, rien de bien compliqué, hein. Tu prends un cutter et tu coupes proprement tout autour. Et là, alors quand c'est moi qui refais le chantier, je fais un joint de silicone proprement tout autour. C'est un peu comme dans les hôtels, quoi. Vraiment que ce soit nickel, facile à nettoyer. Là, comme c'est mon client qui fait les parachèvements et les finitions, bah, c'est lui qui va le faire, mais ça va être fait. Et on aura une installation de WC qui sera nickel parfaite dans les règles de l'art, tu vois. Bon, je vais rapidement poser la lunette. Ça, je te filme pas parce que c'est qu'une lunette et de toute façon, l'angle où tu me vois de dos, c'est pas intéressant. Tiens, tant que je suis là, comme tu as vu, le robinet de la baignoire, il est terminé. Donc, tu vois, il est terminé. Entre temps, le client a passé un coup de chiffon. Voilà. Tu vois, nickel. Là, il y a la douchette. La baignoire, ça tu l'as vu déjà même dans le premier épisode. Ici, j'ai une petite précision. Alors, le robinet est sous pression. Tu l'as bien vu, je l'ai mis, je l'ai testé. Pour la décharge, en fait, il a choisi un évier, un lavabo qui vient de je sais pas où. Le siphon, il n'est pas compatible, donc c'est pas grave. Je me suis arrangé avec lui. Parce que moi, je repasse plus que pour ça, tu vois, il va le faire. Et il aura juste à mettre le siphon, tu vois. Et avec un flexible de 32, hop, venir se piquer dans ma sortie qui est là, tu vois. Donc ça, c'est nickel, parfait. Donc moi, entre-temps, je finis le WC, tu vois. Et je te reprends quand on va venir terminer tout ce qu'il y a comme branchement à faire ici.
Globalement, j'avais déjà tout fait dans la première partie de la vidéo. Il reste juste le lave-vaisselle à brancher, tu vois. Et 2-3 petits détails, mais je te reprends. Allez, à toutes. Bon, tu vois, le WC est fini définitivement. La lunette, elle est placée. Voilà. Nickel. Tout est placé définitif. Il manque plus que le dernier joint de silicone. C'est parfait. Alors, concernant le coffret électrique, si tu as vu toutes les vidéos, tu sais qu'il se trouve ici. Donc ça, c'est pour la réception, mais globalement, il est terminé. On est bon. Ça, je pense qu'avec moi, tu as déjà vu assez de coffrets électriques. Je ne vais pas te faire un détail maintenant là-dessus. Par contre, je t'avais dit qu'on allait passer dans la cuisine. On va vite venir dans la salle de bain. Donc la salle de bain, comme tu vois. Et commencer à placer les derniers caches. On va placer les derniers caches dans la chambre et on sait qu'on ne doit plus rentrer. Alors dans la salle de bain, tout ce que j'ai comme électricité, donc attention, il y a la zone 0, 1 et 2. Donc dans la zone 0, c'est-à-dire dans la baignoire, évidemment il n'y a rien. Il y a juste les deux spots là-bas qui sont en 12 volts, tu vois. Et alors voilà, ici, tu vois, on a les deux prises pour le meuble ici, tu vois. Et on a encore une prise pour le radiateur électrique. Ça, c'est un radiateur électrique posé par le client, attention. Hein. Et très 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 belle pose. Tu vois, j'avais mis une prise ici, exprès pour ça. Donc c'est un radiateur nickel, quoi, ça marche nickel. Ok, donc on va tout démonter, placer les caches. Radiateur de classe 1. Mise à la terre obligatoire, d'accord? Tant qu'on est sur la pose de radiateur électrique, tu sais, ça c'est en fait à la base c'est un radiateur modulable, hein, donc tu peux le poser en électrique comme tu peux le poser en normal, en hydro. Petit aparté, quand tu le remplis d'eau ou d'huile thermique, figure-toi qu'on est sur un circuit fermé. Alors c'est pas un circuit, c'est de l'eau stagnante, mais il faut le traiter comme si c'était un circuit fermé. Un peu comme un boiler. Donc évidemment tu vas pas mettre un vase d'expansion sur ton radiateur, mais ici l'eau elle est à 18-20 degrés, tu vois. Quand elle va chauffer et qu'elle va monter à 50-60, tu te rends bien compte qu'il y a une dilatation, donc ça peut monter en pression de manière exponentielle. La chose à faire, c'est de le remplir et de laisser un voire deux éléments. Un élément c'est une barre, tu vois. De laisser un voire deux éléments vides, c'est-à-dire plein d'air en fait, et de le remplir jusque là. Comme ça en fait tu permets de simuler un vase d'expansion, tu vois. Tu m'as compris. Donc l'air va beaucoup plus facilement se comprimer que la flotte, ce qui est évident, tu vois. Voilà, ça c'est un conseil et je te conseille vivement de le faire si tu fais ça, d'accord? Bon allez, je pose la cam, on pose tous les caches, c'est parti. Et maintenant, on va passer dans la chambre. Alors, la chambre, tu sais, dans cette chambre, j'ai fait la vidéo sur une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues. C'est exceptionnel. Comment changer les fils électriques sans tout casser. Je te mets un lien quelque part ici. Alors, je vais te la présenter. Elle n'est pas encore meublée totalement, mais ça commence à avoir déjà de la gueule. Voilà. Et alors tu sais, si tu te souviens que j'ai une double prise là, une côté table de chevet et une autre côté table de chevet là-bas. Et alors évidemment le cache de l'interrupteur qui doit être mis, interrupteur pour ça, tu vois. Et donc c'est dans cette pièce là que j'ai tourné la vidéo en question. On va voir, tu verras déjà le chantier est beaucoup moins avancé. C'est quand même déjà assez impressionnant, tu vois, de voir les changements. Allez, je pose, en fait, c'est quoi, je pose même pas la cam parce que pour toi c'est pas intéressant. Je place les enjoliveurs, je continue à placer en remontant ici, partout, tu vois. Je viens avec tout fini et dès que je suis dans la cuisine, je te reprends parce que là on aura à mon avis des trucs un peu plus intéressants à voir. Allez, à toutes.
Tu sais, comme je t'ai dit dans la première partie de la vidéo, quand tu mesures tes prises pour la cuisine et que tu calcules l'attaque, le four, etc., que tu vérifies bien l'axe de la hotte et que tu ne mettes pas la prise dans l'axe de la hotte parce que sinon le flexible va te faire chier, le flexible d'évacuation, tu vois. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait et regarde à quel point ça tombe bien, tu vois. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment accès pour travailler, tu sais, ma main elle passe facilement et c'est pas trop visible. Si je me mets devant, elle dérange pas, alors que tu imagines si elle serait dans l'axe, bah, tu as pile le tube devant. Comment tu fais pour travailler? Comment tu fais pour brancher, débrancher? Donc là, moi, ce que je vais faire, évidemment, je vais la démonter. Il me reste encore, j'avais tout prévu, tu vois. Il me reste, ça c'est pour la hotte. Ça c'est en dessous de l'évier pour la prise du lave-vaisselle. Et alors, il restera juste ici, tu vois, le cadre vertical, il n'y avait plus de stock, tu vois. Donc j'ai mis vraiment les prises, j'ai mis les enjoliveurs, donc là, ça craint rien. Et bah, quoi qu'il arrive, moi, je reviens demain pour faire ça, quoi. Bon, allez. En off, je vais mettre les caches à la hotte et on va rapidement connecter le robinet ici. Je sais pas si c'est dans le... Non, c'est dans cette vidéo, mais dans la première partie que j'avais déjà fait l'installation de décharge pour l'évier. On va connecter le lave-vaisselle aussi et puis on finira avec ça. Allez, à toutes. Alors, tu vois, si tu prends la peine de calculer les bonnes hauteurs, eh bien, tout tombe bien. Regarde. Tu vois, l'eau froide qui va sur le shell double. Tu n'as pas besoin de rallonge de 1500 raccords flottants, tu vois. Le robinet se pique directement sur le robinet shell. Et ça, c'est nickel. Pareil pour l'eau chaude, tu vois. Regarde. Le robinet, tu vois, il vient d'en haut, il vient d'ici. Eh bien, regarde. On a bien fait nos devoirs. Hop. Tu vois, je suis pile dessus. Et j'ai même un peu de jeu, tu vois, pas trop, hein, pas besoin de faire des boucles de malade, mais ça c'est quand tu fais bien tes calculs, tu vois. Ok, nickel. On va mettre la pression. Hop. Voilà, et l'eau chaude. Parfait. Ok, et maintenant tu sais qu'il me manquait un collier pour connecter le flexible de la machine à laver dans le siphon. Tu vois, le flexible se connecte dans ce truc là en haut, tu vois. Donc ça, on va venir couper avec une oscillante, tu vois. Ça, juste l'embout ici, pouf, parce que là il y a un bouchon, tu vois. On va juste faire sauter le bouchon, mettre ça dedans, paf, avec un collier et tu seras nickel, parfait. Et voilà. Bonne chose de faite. Et un collier, c'est un collier tout con, hein, que tu viens serrer dessus. Parce que ça, c'est du caoutchouc mou, tu vois. En le serrant, ça va parfaitement épouser ici les anti-retours. Et tu seras nickel de chez nickel. Et voilà, ça, c'est connecté définitivement, mon gars. Alors, j'essaie de te montrer d'un peu plus près. Voilà, tu vois, le robinet qui vient de là. Et puis le flexible de la machine à laver qui est piqué ici, hop, et qui va dans les techniques au lave-vaisselle qui est juste là. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va mettre le tout sous pression. Enfin, c'est mis, mais on va tester. Ok. Eau chaude. Nickel. Parfait. Et moi j'aime bien toujours faire le test des connexions de mise à l'égout. Je bouge ça, je remplis jusque là et je fais tout couler en une fois. Comme ça on teste l'étanchéité du siphon et de la mise à l'égout. Tu sais, pendant que ça se remplit, je profite rapidement pour passer un petit coup à l'eau. Comme ça je nettoie un peu mes traces de genouillère. C'est que de la faible poussière, mais là le chantier commence à se terminer. Hop. Et tu vois, quand ce sera plein, bah, on fera le dernier test d'étanchéité et on aura fini. Bon, ça commence à bien se remplir. Allez,
On va voir ce que ça donne. Hop. Alors, comme tu peux voir, sans cut, sans rien, hein, parce que il y en a encore qui vont croire que je triche. Voilà, aucune goutte, rien, tout est nickel, tout est parfait. Et alors, tu vois, le flexible du siphon, il se pique directement ici, tu vois, dans mon joint, dans mon coude à joint, tu vois. Donc, à partir de là où tout est accessible, c'est du PVC rigide. Voilà, je pense qu'on va clôturer avec ça. Si tu te poses la question, voilà, rapidement, la hotte, enfin la connexion, elle est faite, enfin le cache, il est mis, tu vois. Voilà, nickel. Donc moi, plus qu'à faire venir l'inspecteur, et c'est dans 2 semaines. J'ai déjà pris rendez-vous, les plans sont faits, tout est fait. Voilà à quoi ça ressemble quand je fais un chantier en rénovation technique. J'espère que ça te plaît. C'est un partage un peu différent, tu sais, où j'explique un peu différemment. Tu es en semi-immersion, en semi-explication, mais globalement, tu vois, on est bien, quoi. Ça, c'est la buanderie, c'est ici qu'il y aura la machine à laver, donc le lave-linge et prise lave-linge et prise sèche-linge, ici, tu vois, les deux, avec toute l'installation, tu vois. Le parquet, le client l'a récupéré, l'a poncé, enfin bref, ça je t'avais déjà expliqué dans la première vidéo, dans la première partie, je pense. Et donc voilà, c'est un appartement sympa, c'est un chantier qui se termine bien pour moi. Je vais pouvoir facturer le solde, il reste plus beaucoup, je laisse plus beaucoup de sous à la fin, mais c'est toujours bien de clôturer quelque chose de manière aussi nickel et propre, tu vois. Je suis content. Allez, si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner, partager, commenter, liker, tout ce que tu fais. Moi, ça m'aide et j'adore communiquer avec toi, tu sais très bien. Et je te dis déjà qu'il y a du lourd, très très lourd qui arrive, très lourd qui arrive même, je dirais. Parce que je rénove un appartement de 35 mètres carrés de A à Z. Et je te filme tout. Quand je te dis tout, honnêtement, sans exagérer, il y aura un peu plus de 30 épisodes sur cette rénovation. Donc pour te dire que là, il n'y en a que 2. Là, il y en aura un peu plus de 30. Donc, je te filme tout. Donc, sache qu'il y a du lourd qui arrive. Abonne-toi pour ne rien rater. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!